Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, on va parler de la course express de Percé et je suis en compagnie de Jerry Shane du comité organisateur. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Ça va bien? Super, comme d'habitude. La course express de Percé, c'est une course de patin, mais en quoi ça consiste? C'est une piste glacée qui est construite sur la neige. C'est de la glace. C'est un parcours avec des obstacles, un peu comme on voit les Red Bull Crash Ice à la TV, mais en plus petit. Ça va se faire où, ça? Ça va être Percé sur le terrain de l'Hôtel de Ville. Dans le fond, son parcours il va partir de où pour se rendre jusqu'à où? Le parcours, la piste devrait commencer, va commencer derrière l'Hôtel de Ville, sur le Mont-Joli. Ça va se terminer où l'ancienne patinoire était à Percé avant. Ça va être la fin derrière le petit poste de la SQ. OK. Ça fait-tu longtemps que vous travaillez sur ce projet-là? Pas tant. Ça fait environ 6 mois. Au début, on a parti d'un projet. C'est Jean-François Tappe qui m'a amené l'idée. Puis la piste, je dirais qu'elle s'est déplacée d'une place à l'autre pour terminer à Percé. Au début, elle était supposée être où? Gaspé. OK. Puis c'est quoi qui a fait que ça a été amené à Percé? Le budget, plein. Question de budget. Gaspé, ça coûtait plus cher, ça aurait été plus compliqué un peu. Percé, c'est plus près. C'est plein de choses qui est venu en ligne de compte, là. Puis les inscriptions, ça a commencé la semaine passée. J'ai vu sur Facebook que c'est déjà pas mal avancé. Il y a déjà beaucoup de monde qui se sont inscrits. Oui. En moins d'une semaine, on a presque 40 inscriptions déjà sur un maximum de 100. À 100, on arrête. Fait que pour le monde qui veut participer, faites vite. Parce que ça, c'est sûr, on voit que ça va vite. D'ailleurs, il y a du monde, j'ai vu qu'il y en a du Nouveau-Brunswick, entre autres. Mais tu me disais tantôt que ça allait même plus loin que ça encore. Oui. J'ai même des inscriptions de Rouyn-Noranda. J'ai même une inscription du Manitoba. Du Manitoba. Tu m'as dit Rouyn-Noranda en plus? Oui. Il est presque aussi loin. Rouyn-Noranda, ouais. Oui, c'est loin. Donc, déjà 40 inscriptions. Le monde qui va s'inscrire, il doit faire comment? Est-ce qu'on passe par la page Facebook? Oui, sur la page Facebook, les liens sont là pour l'inscription. C'est sur Race Poster, c'est un site qui gère les différentes courses. Ça, c'est raceposter.com ou? Oui, .com. Le lien est sur la page Facebook de la course express et la page Facebook du Festi-Neige. OK, parce que le Festi-Neige participe là-dedans? Oui, c'est le Festi-Neige qui chapeaute la course express. OK. Tu me disais tantôt qu'il y avait d'autres organismes aussi qui embarquaient? Oui. La course express est chapeautée par le Festi-Neige, mais il y a aussi d'autres organismes qui... on m'a offert de l'aide, puis dans des événements comme ça, on en a toujours besoin. Il y a le club de motocross de Grande-Rivière qui va s'impliquer. J'ai reçu un message hier des Cavaliers du Rocher avec Maud Trépanier qui serait intéressé à nous donner un coup de main. Puis c'est bien apprécié parce que, au risque de me répéter, un événement comme ça, t'as jamais assez d'aide et de monde. Chapeauté par le Festi-Neige, est-ce que ça se passe en même temps ou c'est... C'est 2 semaines avant. La course se déroule du 31 janvier au 2 février. Et le Festi-Neige est du 14 au 17. OK. Fait que l'an passé, quand on a fait le Festi-Neige, on a fait toutes les infrastructures, la patinoire, les glissades. Il y avait des chiens à traîneau, plusieurs activités comme ça qu'on a fait seulement pour une fin de semaine, pour le festival. Donc, cette année, on s'est dit qu'on allait faire les infrastructures pour le festival. On va les faire pour tout l'hiver, dans le fond, dans le but d'avoir des activités un peu tout l'hiver à Percé. OK, dans le fond, les infrastructures du Festi-Neige vont être accessibles
pendant tout l'hiver. Oui, ainsi que la piste de drag de skidoo. Il va aussi avoir le drag de skidoo qui va se faire le 19 janvier. Aussi, il va y avoir un autre drag de skidoo pendant le Festi-Neige. Ah, si on pourrait peut-être en reparler après les fêtes du Festi-Neige. Ouais. Puis je parlais d'organisme aussi. Il y a l'Oktoberfest que j'ai oublié de mentionner, Festi-Plage qui nous donne aussi des coups de main. Hey, ça fait beaucoup de monde. D'après moi, ça va être pas mal réussi avec autant d'organismes. Oui, non, puis autant de. Oui, c'est ça. C'est des organismes qui ont fait leurs preuves puis qui ont de l'expérience dans le domaine, contrairement au Festi-Neige, j'aurais quand même assez très nouveau dans le domaine. Là, tantôt, tu me parlais que tu étais en recherche de commanditaires. Comment ça va marcher pour trouver ces commandites-là? Ben, comme c'est là, j'ai déjà des gens d'entente verbale. Il n'y a encore rien de signé, mais de la manière que ça marche avec une course de patin extrême, c'est qu'on vend des obstacles. On peut vendre le départ ou l'arrivée ou un saut, un virage. Les plus gros obstacles ont des noms. Ils sont vendus pour de la publicité. On sait que c'est des images qui vont... Il y a du monde un peu partout au Canada qui vont participer à la course, mais les images vont faire le tour du monde avec le paysage, le rocher. C'est une très bonne publicité, là, c'est pas... Ah, c'est sûr, ça va être une bonne publicité, entre autres pour les commanditaires, mais aussi pour percer. Ça va être vraiment vu partout. Hein. Ouais. D'ailleurs, je me revenais un petit peu sur le parcours. C'est quoi la longueur du parcours? À peu près? Entre 300 et 320 mètres de long. Sur un dénivelé d'environ 15 mètres. OK. C'est pas tant à pic, mais en patin sur la glace, on n'a pas besoin d'une si grosse côte, ça va descendre. Ça va déjà pas mal vite, j'imagine. Oui, ça va être rapide. Là, en plus des inscriptions, il y a aussi une invitation aux médias qui a été faite. Là, en plus que les membres des médias peuvent courir, faire le parcours, il y a d'autres choses. Parce que, comme moi, moi, j'ai pas d'équilibre sur les patins. Fait que si je fais cette partie, je fais ça, je vais être tombé après 1 ou 2 mètres, là, à cause de la dénivelée. Donc, je crois qu'on peut faire autre chose aussi là-dessus. Il y a possibilité, oui. Comme il va y avoir de l'animation à faire, il va y avoir quelques trucs. Commentateur sportif. Commentateur sportif, oui. Donc, si les médias veulent s'inscrire, est-ce qu'ils passent de la même façon que pour les inscriptions régulières? Non, ça va être de quoi qui va être fait. Ça va être amical un peu, là. Ça va être. Dans le fond, ça, il faut. Plus une formule amicale, là, les médias qui veulent participer à la course. Y a-tu quelqu'un à contacter pour ça? Marie-Claude Costicelle, là. OK. Donc, on lui fait part de notre désir de participer, puis c'est elle qui va s'arranger avec tout ça. Oui, puis ça a l'air que le gars à battre, c'est Martin Toulgoat. OK. Comment ça, c'est un bon patineur, ça, ce qui paraît? Oui, ce qui paraît, c'est ce que j'ai entendu dire. On va le savoir en 31 et 2 février. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait pas mal de tours de ça. Oui, assez quand même. Alors, si vous désirez vous inscrire, bien c'est sur la page Facebook de la course express, tout est là. Puis, premier arrivé, premier servi parce que les inscriptions sont limitées. Donc, merci, puis on se revoit à la course. Merci. Bonne journée. Toi aussi.